Alors, ça fait moi 13 ans que je vis en Guadeloupe. Mon conjoint est guadeloupéen et on a une petite fille de 3 ans et demi. Depuis 13 années, je n'ai jamais connu l'eau au robinet sans problème en Guadeloupe. On a des tours d'eau avec des coupures à répétition sans être prévenu et l'eau n'est pas potable. On a de grandes difficultés à tout simplement avoir au quotidien ce qu'il faut pour la vaisselle, pour la douche, pour ne serait-ce que se brosser les dents. C'est compliqué, sans parler de difficultés dernières où il y a également une pollution ajoutée à l'eau actuellement avec une présence d'aluminium et donc on ne peut absolument pas se brosser les dents avec, il faut des bouteilles d'eau. Ensuite, la difficulté que nous avons rencontrée personnellement, c'est que nous avons une petite fille de 3 ans et demi qui est atteinte d'une maladie rare, qui a demandé en tout et pour tout jusqu'à présent quasiment 2 ans d'hospitalisation. Et donc à l'hôpital, par chambre, par patient, on a le droit à 1,5 litre en bouteille. Et si on a besoin de plus, il faut justifier d'un soin particulier. J'en ai référé la direction de l'hôpital, mais c'est très compliqué d'avoir des réponses. Nous fait, lorsque nous étions hospitalisés pour le coup, on a été rationné d'1,5 litre par jour dans notre chambre. Ce n'était pas suffisant, donc on a demandé auprès des services quelle solution est-ce qu'ils avaient proposé. Malheureusement, c'était rationné à 1,5 litre. Donc on a été obligé d'acheter des packs d'eau et de la porter à l'hôpital. Ensuite, donc c'est fort onéreux puisque c'est pas forcément la solution qu'on attend. Ensuite, au foyer, sachant qu'on a des coupures d'eau régulières et qu'on n'est pas informé, eh bien, on nous a proposé des distributions de packs d'eau tous les lundis, mais il faut être disponible à l'horaire prévu et puis c'est pas suffisant puisque c'est un pack par foyer. Et donc la solution étant si peu convenable, les services publics ferment, puisque les écoles ferment. On ne peut parfois pas aller au travail puisqu'il n'y a pas d'eau et que c'est insalubre. Eh bien écoutez, je pense que la première chose, c'est que la France en soit informée et soit consciente de la réalité du territoire. Nous sommes en Guadeloupe, on est un département français. Je ne comprends pas, en ayant connu quand même la France continentale, qu'on puisse laisser un territoire dans une telle difficulté. Pourquoi est-ce que du coup on n'a pas tous accès à l'école pour nos enfants? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous accès à des soins? Pourtant on a du personnel compétent, des soins avec la salubrité nécessaire. Et comment est-ce qu'on fait dans notre foyer lorsqu'on n'a pas les moyens d'avoir une citerne et d'avoir accès à l'eau? Donc la réalité, c'est venir sur le territoire et mettre en place des mesures pour qu'on puisse avoir un quotidien normal avec l'accès à l'eau sans en avoir à débourser les frais.